Bonjour, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, j'ai pensé que nous pourrions nous arrêter à ce que nous dit Saint Paul dans son épître aux Philippiens. C'est nous qui sommes les vrais circoncis. Paul est hébreu et il a été circoncis à 8 jours, comme le voulait la coutume juive. Cette marque dans sa chair est un signe de son appartenance au peuple d'Israël, le peuple élu par Dieu pour le servir, par l'observance de la loi donnée à Moïse. C'est ainsi qu'il affirme les raisons qu'il avait de mettre sa confiance dans la chair. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Pourtant, tous ces avantages, il va les considérer comme rien. Depuis qu'il a rencontré le Christ Jésus sur la route de Damas, il a compris que ce n'est pas l'observance de la loi qui rend juste et qui sauve, même si cette loi fut donnée par Dieu. Mais c'est la foi en Jésus-Christ, qui est l'unique sauveur et qui nous apprend à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force, par l'Esprit Saint qu'il nous a communiqué. Si pour un Juif, la circoncision dans la chair est le signe de son appartenance au peuple élu, pour un chrétien, la vraie circoncision consiste en la circoncision spirituelle reçue au baptême, qui imprime dans l'âme une marque spirituelle indélébile de son appartenance au Christ et au nouveau peuple de Dieu, l'Église. Cette marque le consacre pour le culte par l'Esprit de Dieu, un culte spirituel qui le rend apte à servir Dieu dans une participation vivante à la sainte liturgie de l'Église et à exercer son sacerdoce baptismal par le témoignage d'une vie sainte et d'une charité efficace, comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1273. Saint Paul nous décrit ce culte spirituel que nous avons à rendre à Dieu comme chrétiens en Romains 12. Je vous exhorte donc, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Toute la vie chrétienne, animée par la charité, devient un culte spirituel qui plaît à Dieu. Dans le Christ, ce n'est plus la participation à un culte extérieur d'offrandes d'animaux que nous vivons, mais un culte intérieur où c'est toute notre personne que nous offrons à Dieu. Corps, cœur, âme, esprit, force. Nous lui offrons ce que nous avons de plus précieux, notre volonté, pour qu'il unisse à la sienne, afin que nous soyons vraiment libres pour agir
non pas par obligation, mais par amour pour Dieu et pour notre prochain. Dans la Constitution Lumen Gentium, au numéro 34, sont révélés les sacrifices spirituels que les laïcs doivent offrir. Toutes leurs actions, leurs prières, leurs initiatives apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur travail journalier, leurs loisirs et leurs divertissements, s'ils sont vécus dans l'esprit, et même les épreuves de la vie supportées avec patience, deviennent des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et ces sacrifices sont pieusement offerts au Père dans la célébration eucharistique avec l'oblation du corps du Seigneur. De cette manière, les laïcs, en un acte sacré et permanent d'adoration, consacrent à Dieu le monde même. Ainsi, unis intimement au Christ par le baptême, ils participent à sa vie et à sa mission et exercent un culte spirituel afin que Dieu soit glorifié et les hommes sauvés. Ainsi, nous sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus, nous qui plaçons notre confiance en lui, en son offrande qui sauve. Seigneur, oui, nous avons confiance en toi, en ta grande bonté. Reçois les sacrifices que nous t'offrons en les unissant au sacrifice de ton Fils. Transforme-les en bénédiction pour nous, pour nos familles et pour le monde. Amen. Au revoir et à la prochaine.